Ramadan, il est rythmé par un certain nombre de pratiques, il y a des interdits, il y a des conditions, il y a tout un code finalement qui rythme la vie des musulmans pendant le mois du Ramadan. Cher Betounas. Oui, parce qu'il y a la partie du jeûne, qui est la privation, c'est-à-dire ne pas manger, l'abstinence, la nourriture, la boisson, ne pas fumer, ne pas avoir de relations sexuelles, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est une exigence. Le mois de Ramadan, pour beaucoup, c'est d'abord ça. Mais ça nous invite aussi à autre chose, c'est que ça fortifie l'individu, ça fortifie l'être que nous sommes. Ça nous donne au niveau des caractères, au niveau ça donne une densité de qui je suis réellement par rapport à ce moment, par rapport à cette privation. Pourquoi je me prive, après tout? C'est pour obéir à Dieu. Mais obéir à Dieu, ça me mène à quoi? Etc. Donc il y a tout un processus intérieur, au niveau de la réflexion, au niveau de l'identité, le hawiya, qui vient et qui appuie, fortifie mon identité, qui je suis. Le mois de Ramadan est un des meilleurs moments pour me connaître. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'interdiction, il y a pour les malades, un malade ne doit pas jeûner. Il y a les dérogations. Une femme enceinte, ou une femme qui allait, ou une femme qui a ses règles, ou quelqu'un qui voyage dans des conditions difficiles, tout cela, il y a des dérogations. Ça veut dire que le Ramadan, finalement, n'est pas une contrainte pour tout le monde. Non, il n'est pas une contrainte pour tout le monde, et notamment pour les enfants. Parce que, par exemple, les enfants qui vont à l'école, qui se réveillent tôt le matin, qui doivent prendre leur petit déjeuner, il ne faut surtout pas les obliger à faire le jeûne du mois de Ramadan. Clarifions un point, parce que ça concerne beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, concernant l'âge à partir duquel le jeûne devient obligatoire. Parce que je ne vous cache pas qu'un certain nombre d'enseignants nous interpellent en nous disant qu'il y a des élèves qui ont entre 8, 9, 10 ans et qui viennent en classe, disons, en situation de jeûner le Ramadan, mais malheureusement, vu la fragilité de leur corps et de leur santé, eh bien, ils ne supportent pas, ce qui fait qu'ils ne sont pas brillants en classe. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est-à-dire ce que dit tout simplement, ce que disent nos textes, ce que disent nos écoles. Alors que disent nos textes justement? Que ce soit sur tous les pratiques rituelles de l'islam débutent avec la puberté. Toutes. La prière, le jeûne et le reste. Donc, jusqu'à la puberté, on peut familiariser effectivement les enfants avec le jeûne, mais on ne peut pas les obliger. Ça, il n'en est pas question. Mais c'est les enfants eux-mêmes, au fait. C'est l'enfant qui désire faire comme l'adulte pour montrer ou pour prouver qu'il est capable de s'identifier à l'adulte. Voilà, s'identifier à l'adulte. Et cela, il faut le raisonner en lui disant, tout simplement par une psychologie et une ouverture, pour lui montrer que il va avoir l'âge, tôt ou tard, il aura l'âge de pouvoir faire le mois de Ramadan. Très bien.